On vient de voir la méthode get pour faire le retrieve. On va voir la deuxième méthode maintenant, qui est une méthode post pour faire la création. Pour ça, on a besoin d'un formulaire. Plus exactement, on va s'équiper d'un formulaire. Donc ici, j'ai créé un formulaire HTML, qui pourrait également fonctionner en JavaScript, qui va faire un post sur mon service REST. Au niveau de l'action, il faut que je donne l'URI de ce service. Et là, il faut que je fasse extrêmement attention, parce que si je mets un slash au début, ça va être une URL absolue. Et cette URL absolue va me générer une erreur 404 parce que ici, il faut que j'ajoute le nom de ma web application. Donc si je veux un formulaire qui soit indépendant du nom de ma web application, du nom racine des URL de ma web application, il ne faut pas que je commence mon action par un slash ici. Et puis dans ce formulaire, j'ai un certain nombre de champs. Là, j'ai juste mis le code postal. J'ai aussi un champ textuel qui va porter le nom de la commune. Et puis j'ai un bouton qui va me permettre de soumettre ce formulaire. Comment est-ce que je vais pouvoir créer une méthode dans mon service REST qui va accepter le contenu de ce formulaire? Première chose, j'utilise une méthode HTTP POST, donc je vais avoir besoin d'une annotation POST sur cette méthode. Annotation JAX et REST, POST en majuscule, exactement comme j'avais avant le GET en majuscule. Et puis alors, étant donné que j'envoie mes données sous forme d'un formulaire, je vais avoir besoin de dire à JAX-RS que les données qu'il faut qu'il aille chercher se trouvent encodées dans la requête HTTP sous forme d'un formulaire. Et donc pour ça, il va falloir que je lui dise que ma méthode consomme, donc accepte, des données sous la forme mediatype, parce que ça c'est encore un mediatype. Et là, ce mediatype, il est un peu particulier. Il s'appelle application form underscore form underscore URL encoded. Et tout ça, c'est en un seul mot. URL encoded, c'est en un seul mot. Et ça, c'est le paramètre de la notation consumes. Il faut faire attention à cette annotation consume. Il y en a plusieurs dans Java EE. C'est toujours celle de javax.ws.rs que l'on doit utiliser. Et puis ensuite, je vais pouvoir créer ma méthode. Public. Je vais directement dire que cette méthode retourne une response. Et puis là, je ne sais pas, je vais l'appeler par exemple create. Je suis déjà dans une classe commune RS, donc si je fais un create, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien une commune que je vais créer. En fait, le nom de la méthode en lui-même, il n'a pas vraiment d'importance parce qu'il apparaît ni dans les URL, ni nulle part. Il apparaît juste dans les logs et je le choisis uniquement par rapport à la lisibilité du code que j'écris. Et puis ce que je voudrais récupérer dans cette méthode create, c'est en fait deux paramètres. D'une part, le code postal qui est une chaîne de caractères. String code postal. Et puis d'autre part, le nom de la commune, que je n'ai pas mis dans le formulaire, mais qu'on peut ajouter, que je vais appeler name. Et puis une fois que j'aurai fait ça, à l'intérieur de ma méthode create, je vais créer mon objet commune. Commune C égale quelque chose. Je vais éventuellement le persister en base. Le code postal, c'est la clé primaire de ma commune. Donc voilà. Et quand j'aurai terminé, je retournerai ma réponse. Return response. Alors, je pourrais directement retourner OK. J'ai également une version de OK qui ne prend pas de paramètres, donc ça va juste me retourner un code 200. Mais là, comme je suis en création, je voudrais informer l'utilisateur que l'objet a bien été créé. J'ai un code HTTP pour ça, qui est le code 201. Donc je peux retourner aussi un statut 201.build. Et ça va me faire ma réponse. J'ai pas tout à fait terminé parce que j'ai besoin d'un peu de poudre de perlimpinpin pour associer les champs de mon formulaire aux différents paramètres de ma requête qui se trouve ici. Et devinez quoi? J'ai une annotation JAX-RS pour faire ça. Et cette annotation JAX-RS, elle s'appelle form param. C'est la deuxième annotation de type param qu'on voit. On a vu pass param qui permet d'extraire des morceaux d'une URL. Et maintenant, on voit form param
qui permet, quand on a un media type consommé de type application form URL encoded, d'aller chercher les champs du formulaire qui se trouvent dans le HTTP. Et là, c'est pareil. Le deuxième, c'est également un form param. Éventuellement, je pourrais mélanger les pass param et les form param. Ça, je suis tout à fait libre de faire ce genre de choses. Et ce que je vais passer en paramètre de form param, bah, ça va être le nom, le code postal ici, et le name là. Le code postal qui est là correspondant au nom du champ du formulaire HTML, et le name qui se trouve ici correspondant au nom du champ du formulaire HTML que je n'ai pas écrit dans cet exemple. Ici, je n'ai pas du tout besoin d'avoir le même nom ici et le nom du paramètre là, de même que là. Ces deux noms-là ne sont pas reliés. Ce qui est relié, c'est le nom que je passe ici et le nom que j'ai dans mon formulaire HTML. Et ça, quand Jaxx va voir ça, magiquement, il va aller chercher les paramètres du formulaire. Il va voir que ce sont des chaînes de caractères, donc il ne va pas avoir besoin de les convertir. Et il va appeler cette méthode create automatiquement avec les bonnes valeurs des paramètres. Et ça va me permettre de créer une instance de commune, par exemple, en base de données.